Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et messieurs, voici les titres du journal. Troisième session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CIP Ponadec. Les travaux ont été lancés ce mardi par le directeur de cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Plusieurs dossiers et recommandations issus de la dernière session sont à l'ordre du jour de cette rencontre. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de l'atelier d'internalisation du projet de lutte contre les pépiniéristes pirates. Les assises ont réuni à Boïcon les acteurs clés impliqués dans divers ministères. Les échanges ont été occasionnés, consacrés aux différents projets d'arrêtés interministériels élaborés en vue de renforcer la répression contre les producteurs frauduleux de plants au Bénin. Et puis à Toviclin, localité située dans le département du Koufo, Ernest Medewano a sacrifié une fois encore à la tradition cette année à travers un don de vivres aux populations. L'opérateur économique a mis la main à la poche pour offrir à ses parents ce dont ils ont besoin pour passer en beauté cette période des fêtes de fin d'année. Et des milliers de personnes démunies, pour la plupart, ont reçu des sacs de riz et des enveloppes financières des mains de l'ancien député. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Troisième session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CIP Ponadec. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale ce mardi. Plusieurs dossiers et recommandations issus de la dernière session sont à l'ordre du jour de cette rencontre. William Sanoussi pour plus de précisions. Le comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CIP Ponadec tient sa troisième session ordinaire au titre de 2023. La présente rencontre fait suite à celle tenue en novembre dernier qui a formulé plusieurs recommandations pertinentes, notamment celles relatives à l'adoption par le Conseil des ministres du document de la Ponadec. Conformément à l'agenda concocté pour les travaux de cette session, il vous sera présenté dans un premier temps le point des diligences effectuées depuis la précédente session du CIP Ponadec pour l'introduction du document de la Ponadec en Conseil des ministres. Ensuite, seront soumis à votre appréciation les résultats issus des travaux d'élaboration du rapport 2022 sur l'état de la gouvernance locale au Bénin. La phase de prévalidation de ce rapport par les acteurs communaux et préfectoraux a connu son épilogue. Par ailleurs, un point sur les travaux réalisés dans le cadre de l'actualisation du guide méthodologique d'élaboration de l'IGL et de cette plateforme est également inscrit à l'ordre du jour de la présente session. Occasion pour le représentant du ministre de la décentralisation d'inviter les différents acteurs à accompagner davantage le secteur de la décentralisation pour l'atteinte des objectifs assignés au CIP Ponadec dans le plan de travail annuel 2024 qui fera également objet de présentation. Au regard de l'important rôle que vous jouez quotidiennement dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique transversale et intersectorielle, vous êtes appelés à réaliser des travaux techniques et à mener des réflexions de nature à impacter le processus de décentralisation et de gouvernance locale dans notre pays. Il est attendu de vous l'approbation de tous les documents, rapports, études réalisées ou élaborées dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de la Ponadec. À cet effet, il sera soumis à votre appréciation au cours des travaux de cette session le point des activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PTA 2023 du SPCIP Ponadec au 20 décembre 2023. L'autorité reste persuadée qu'à l'issue des travaux de cette session qui dure une journée, sortiront des recommandations pertinentes pouvant leur permettre de faire évoluer la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la Ponadec. Elle compte donc sur l'engagement individuel et collectif de tous pour l'atteinte des objectifs fixés. Atelier d'internalisation du projet de lutte contre les pépiniéristes pirates. Les assises ont réuni à Boïcon les acteurs clés impliqués dans divers ministères. Les échanges ont été consacrés aux différents projets d'arrêtés interministériels élaborés en vue de renforcer la répression contre les producteurs frauduleux de plants en République du Bénin. Imet Hélène Amosso pour plus de précisions.
2 jours de travaux pour parfaire puis procéder à la validation de plusieurs projets d'arrêtés interministériels. Les tests objets de débat sont élaborés dans le cadre du plan d'action de lutte contre les pépiniéristes pirates. Ceux qui vont payer des plans pour leur projet de mise en place des plans pérennes, des plantations, que nous les protégeons maintenant pour que ceux-là n'arrivent pas à payer de faux plans. Parce qu'au Bénin, comme il n'y avait pas une loi qui réprime ceux qui vont payer, ceux qui vont produire des plans, des faux plans, des plans pirates, nous sommes obligés de dire, nous pépiniéristes, plaider qu'on mette en place un projet de lutte contre ces pépiniéristes pirates. L'objectif de l'atelier est de renforcer la lutte contre les pépiniéristes qui produisent frauduleusement les plants de palmiers à huile, d'anacadier, des agrumes et mangues. Les assises de Boïko interviennent à la suite d'autres étapes au cours desquelles les tests d'avant-projet de 3 arrêtés ministériels ont été élaborés. Ont répondu à l'invitation des organisateurs, des représentants des ministères de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, de la Sécurité publique ainsi que de la gouvernance locale. À ces derniers s'ajoutent des émissaires de la plateforme nationale des organisations paysannes, de la Fédération nationale des producteurs de semences du Bénin, puis des mandataires, des pépiniéristes des plants de palmiers à huile, d'anacadier, de mangue et les agrumes. Cette initiative est vraiment salutaire parce que toutes les fois que nous sommes appelés à intervenir sur le terrain, nous sommes souvent limités dans nos actions quand il est question de détruire des plants issus des pépiniéristes pirates et qu'il est question de les interpeller. Le sous-secteur semencier au Bénin reste de plus en plus dominé par un système informel qui procure près de 80% des semences utilisées dans les exploitations agricoles de production végétale. Cet état de choses est à l'origine de la faible production de la plupart des spéculations vivrières et de rente, dont le palmier à huile, l'anacadier, la mangue, les agrumes, qui font partie des filières prioritaires inscrites au programme d'action du gouvernement PAG. C'est pour renforcer davantage la répression des pépiniéristes pirates et conforter la police républicaine et les autres acteurs de la juridiction béninoise dans l'observance d'une procédure judiciaire contre les pépiniéristes pirates que des projets d'arrêté interministériels ont été élaborés. Chers participants, le présent atelier nous réunit pour la validation de ces projets d'arrêté. Vu la qualité des hommes et des femmes présents, je n'ai aucun doute sur les résultats à obtenir et sur le déroulement des travaux. Au nombre des résultats attendus au terme de cet atelier figure aussi la présentation aux acteurs clés du contenu du plan d'action de lutte contre les pépiniéristes pirates et le document mis à leur disposition. À Tanviclin, localité située dans le département du Koufo, Ernest Medewanou a sacrifié une fois encore à la tradition cette année à travers un don de vivres aux populations. L'opérateur économique a mis la main à la poche pour offrir à ses parents ce dont ils ont besoin pour passer en beauté cette période des fêtes de fin d'année. Des milliers de personnes, des démunis pour la plupart, ont reçu des sacs de riz, c'est des enveloppes financières des mains de l'ancien député. C'est à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'école primaire publique de Tanviclin Centre. Narcisse Alossé pour les détails. Le Père Noël ici à Tanviclin, c'est lui. Ernest Medewanou, connu pour ses actions sociales, vient encore au chevet de ses parents, les bras chargés de présents pour les fêtes de fin d'année. L'emballage d'affection pèse ici 10 tonnes de riz destinées aux populations des 6 arrondissements de la commune de Tanviclin. Je suis de la culture Adja et je sais ce que la fête de Noël représente chez nous. La fête même, c'est la fête du riz. C'est bien que moi j'en ai connu au village ici, puisque j'ai vécu ici. J'ai connu des familles ici à 2 mois, à 3 mois de la fête de Noël. Les gens se mettent à cotiser en tontine, tout juste pour que le jour de Noël, on puisse avoir du riz à préparer pour ses enfants. À 7 tonnes de riz, l'ancien député a ajouté une enveloppe d'1 million de francs CFA pour permettre aux bénéficiaires de se payer les accessoires pour leur festin. Plus loin, il a fait venir une délégation de l'ONG Diaspora sans frontières de la Martinique. Une ONG qui est venue apporter assistance à 500 familles et 57 orphelins. Nous n'oublions pas, hein, moi je suis à la fin des années 50 et nous avons connu des situations très difficiles et
Je pense que le minimum de solidarité à manifester lorsqu'on vient dans un pays qui est le pays de nos ancêtres, c'est d'avoir une attention particulière à cette jeunesse africaine qui est l'avenir, la jeunesse béninoise qui est l'avenir du Bénin. Pour cet élan de cœur, Ernest Médéwanou s'est fait entourer de quelques amis et de ses anciens collègues à l'Assemblée nationale. C'est un événement important et cela montre que ce n'est pas le gouvernement seul qui fait le social, le hautement social, pour ne pas le chef de l'État. Il y a des contributions individuelles. La joie, là, vous voyez la joie sur le terrain, là. Ça, c'est mon bonheur, ça. Ça, c'est mon bonheur. Depuis 20 ans, il répète ce geste à l'orée de chaque année. Une action sociale de plus pour celui qui prend en charge depuis plusieurs années la formation des jeunes déscolarisés de la région et ceux qui poursuivent les études à l'université. Je constate que si quelqu'un a le bac, il devient vacataire systématiquement. Donc les gens ne cherchent plus à évoluer après le bac. Moi, je réfléchis à moi pour dire, dans 10 ans, dans 15 ans, les cadres supérieurs de chez nous seront les bacheliers. Et c'est comme ça que j'ai interprété pour dire, mais vous avez le bac, non, pourquoi vous n'allez pas à Cotonou? Et les gens unanimement m'ont dit, ah, où est-ce que nous allons rester pour les choses? C'est ce qu'il y a, c'est pourquoi vous entendez le mot 16 ans, 16 ans. Donc il y a 16 ans que j'ai pris cet engagement-là. Je suis allé louer une maison qui me revient à 2 300 000 tous les ans. Et par trimestre, je ravitaille ces derniers. Je prends un effectif de 35 environ dans la maison que je nourris et je leur fais le ravitaillement tous les 3 mois. Et vous finissez 3 ans, je ne peux plus continuer. Au moins une licence, vous quittez et d'autres personnes vont arriver. Conséquence, cet opérateur économique est surnommé ici éternel donateur. Un costume qu'il enfile avec fierté devant ses parents de Toviclin, avec qui il communie périodiquement. La campagne de distribution de jouets aux élèves de Cotonou est environ lancée par Ouragan Fondation Rondeladi dans le cadre de la célébration de la nativité se poursuit ce dimanche. Ce sont les apprenants de l'école primaire publique à Hogouroué de Cotonou qui ont bénéficié de la générosité de Émile Rondeladi. L'événement a été empreint d'une ambiance colorée par des chants et des danses. Reportage. Tel le Père Noël battant la ville pour déposer auprès de chaque enfant un cadeau, Ouragan Fondation Rondeladi continue l'œuvre de philanthropie qu'elle a entamée. Après l'étape de l'EPP de Zogbo, c'est l'EPP à Hogouroué de Cotonou qui reçoit la visite de Émile Rondeladi et sa troupe. Ils sont venus ici avec un nombre incomptable de sacs contenant chacun un jouet. Comme Ouragan Fondation Rondeladi vous l'avait promis, nous voici au jour J où vous recevrez, comme les enfants du 9e arrondissement et environ, vos dons dans le cadre de la célébration de la fête de la Noël. Pour notre fondation, le social, dans le bon sens du mot, pour accompagner le hautement social du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, doit être l'objectif de tous. Au nom des enseignants ici présents et à mon nom propre, je vous adresse mes remerciements les plus profonds. Puisse Dieu, Allah, Maousseko Lissa et les membres de nos ancêtres vous comblent aussi des grâces nécessaires afin que l'énergie vibrante, positive que vous répandez ne s'estompe dans le temps. Comme lors de la première étape, la cérémonie de distribution de cadeaux a été précédée d'un spectacle aussi captivant que mémorable. Quelques figures du parti Bloc républicain étaient à ce rendez-vous de célébration de Noël avec les tout-petits. Chers enfants, dans quelques instants, vous allez recevoir vos cadeaux de Noël. Plus que de simples jouets, ces cadeaux sont la preuve de l'attachement de la Fondation Ouragan à votre épanouissement et à votre bien-être. L'acte que nous sommes en train de poser ce soir est un acte salutaire pour nos enfants. Cette opération de distribution de jouets
a vu plusieurs centaines d'enfants repartir à la maison, la joie au cœur. Cette campagne de Ouragan Fondation Huné l'a dit, se poursuivra dans les tout prochains jours dans d'autres établissements scolaires. La nouvelle a circulé telle une traînée de poudre du dimanche au lundi. Benet Adeogun, président mondial de l'église du christianisme céleste, n'est pas du tout décédé, comme le font croire certaines personnes mal informées et qui diffusent à tort cette rumeur non établie. Une de nos équipes de reportage était sur la plage de Semekpoji, lieu du pèlerinage annuel des fidèles célestes pour rencontrer le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanon et nous explique ici ce qu'il en est réellement. Il s'agit essentiellement d'une rumeur et d'une rumeur non fondée, étant entendu que le révérend pasteur est là, il est là, seulement que cette dernière semaine, sa santé s'est un peu dégradée. Et son médecin traitant a estimé qu'il ne pourra pas venir vivre la pression des décibels, la musique par-ci, par-là, le mouvement massif de fidèles qui se déplacent. Il ne pourra pas recevoir les fidèles comme on a l'habitude chaque fois quand il vient au pèlerinage. Et par conséquent, lui souhaite qu'il se repose calmement à la maison. C'est ce qu'il nous a imposé. Nous avons été dans la triste obligation d'accepter parce que c'est un tableau clinique qui impose qu'il se repose. C'est pour cela que nous sommes venus au pèlerinage sans notre papa. Mais nous avons constaté qu'il y a des rumeurs qui inondent les réseaux sociaux et qui font état de ce qu'il est décédé. Non. Le révérend pasteur Benet Akande Adeogun, à l'heure où nous émettons, à l'heure où vous me recevez ici, il n'est pas encore décédé. Il n'est pas décédé. Sa santé s'est dégradée, mais il n'est pas décédé et je tiens à le dire de façon très formelle. Vous comprenez qu'on ne peut pas camoufler quelque chose de ce type-là. La preuve, tout à l'heure aux environs de 19h, nous avons encore eu un message de son médecin qui nous envoie le tableau clinique. Donc papa est là, mais pourquoi ça se dit comme ça qu'il est décédé? Non, papa est encore vivant. C'est les médecins qui vont nous dire de quoi il est question. Ce qui est sûr, sa santé s'est dégradée, oui, c'est un fait. Mais quelle analyse on en fait? Je l'ai reçu le message quand je suis à la place ici, c'est là que j'ai eu le message tout à l'heure. J'attends de me rendre à son chevet à Porte-Nouveau pour avoir l'information complémentaire. Pour vous répondre, oui, sa santé s'améliore. Je peux le dire dès que j'aurai des états sous la main. Mais pour le moment, j'ai reçu un message qui m'indique que ça va pour le mieux. Voilà. Il faut avouer que c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Et Jésus nous a témoigné sa proximité au cours de ce pèlerinage. Tout s'est très très bien passé. Il nous a manqué un seul élément. C'est la présence de notre papa ici. Mais à part ça, tout s'est très 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 bien passé à ce pèlerinage édition 2023. Voilà. Voilà qui est assez clair, le révérend pasteur Benet Adeogun de l'église mondiale de l'église chrétienne céleste n'est pas du tout décédé, comme le font croire certaines personnes mal informées. Parlons à présent de l'armée béninoise qui a entrepris sous la houlette du ministère de la Défense une action civilo-militaire traduite par des consultations médicales foraines suivies de distribution de médicaments au profit des populations de Materi. L'objectif de cette action qui s'est déroulée le jeudi 21 décembre au centre de santé de Materi est de renforcer les liens entre les forces de défense et les populations. Faut-il le souligner, Materi est l'une des localités de l'Atakora qui subit depuis peu des incursions répétées de groupes armés extrémistes. Nous allons suivre. Centre de santé communal de Materi, ce jeudi 21 décembre 2023, des populations souffrant de pathologies diverses, fortement mobilisées face à une équipe médicale diligentée par le ministère de la Défense nationale. L'opération s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires, traduites ici par des consultations foraines gratuites, suivies de distribution de médicaments essentiels. Initiée par le ministère de la Défense, elle vise à renforcer les liens armée-population. Nous sommes ici à Materi dans le cadre des activités qu'organise le ministère de la Défense nationale pour sceller le lien armée-nation, c'est-à-dire le renforcement de la coopération entre les forces armées béninoises et nos populations. Et ces activités sont organisées de façon
générale sur toute l'étendue nationale. Cette année, le ministère de la Défense a choisi Materi parce que Materi aussi, vous le savez bien que Materi fait partie des communes en proie des actions du terrorisme. Donc c'est pour leur montrer que les forces armées béninoises ne sont pas là seulement pour le volet sécuritaire, il y a aussi le volet social qui préoccupe l'action des forces armées béninoises. Démarrée aux environs de 10 heures, l'opération a pris fin à 18 heures. Au total, 240 patients ont été pris en charge sur diverses pathologies. Nous, essentiellement, ce que nous avons eu à faire ici durant cette journée, ce sont des dépistages gratuits du paludisme à travers les tests diagnostiques rapides. Nous avons eu également à faire le dépistage et les conseils de l'hypertension artérielle. Nous avions eu à faire des cas de dermatose, notamment la scabiose. Il y a eu beaucoup de cas de gale au sein de la population. Comme vous l'avez remarqué, il y a eu un fort engouement de la population. Nous avons reçu des populations, des personnes de plusieurs tranches d'âge, notamment des jeunes, des enfants même. Parfois, nous avons eu des nourrissons et aussi des personnes âgées. Longtemps restés distants des hommes en treillis, les populations de Materi, tout en appréciant la présente opération, se disent désormais plus proches des forces de défense et de sécurité. Je suis venu, j'ai vu les hommes en treillis, mais j'avais peur. C'est bien que quand on voit un homme en treillis, on ne pensait pas que ce dernier peut nous sauver. Mais vu, je suis rentré, on m'a donné place et ils m'ont introduit là, dans la consultation. Ce sont eux qui m'ont demandé la posologie. J'ai été clair, mais ils m'ont prescrit les produits. La présente opération civilo-militaire va à coup sûr consolider durablement les liens entre l'armée et les populations civiles pour une meilleure coproduction de la sécurité à Materi, localité de l'Atakora en proie depuis quelques mois à l'extrémisme violent. Résidant au Bénin et à l'extérieur, les descendants de l'ère culturelle et Karo et Djiré ont organisé ce week-end à Porto Novo le congrès constitutif de leur association qu'ils ont baptisé Adjoche Omo Yoruba. La vision de cette association est de servir de socle à la préservation et à la valorisation de la culture Yoruba. Le congrès a été suivi de la première édition de leur retrouvaille qui a permis aux filles et aux fils Yoruba de se connaître et de renforcer leurs liens familiaux. Nous allons suivre. Ils sont venus des 4 coins du Bénin et de la diaspora pour prendre une part active à ce congrès constitutif de leur association. Eux, ce sont les descendants de l'ère culturelle Yoruba et Karo Djiré qui ont décidé de s'approprier leur histoire et de consolider une fois pour toutes le lien familial. Autant que vous êtes, le comité d'organisation vous dit un sincère merci pour avoir cru et avoir accepté de soutenir cette belle initiative qui a pour objectif essentiel de nous organiser dans un projet dénommé Adjoche Omo Yoruba. Pour être membre de l'association Adjoche Omo Yoruba, Karo Djiré, il faut être Yoruba sans distinction de sexe, de religion, de région, de niveau intellectuel et de rang social. L'association Adjoche Omo Yoruba, mise sur les fonds baptismaux et dirigée par Mukaram Badarou, sera désormais le trait d'union entre les fils et filles Yoruba et en même temps le socle de la préservation et de la valorisation de la culture Yoruba. Pas un mimétisme béat. Chacun joue à parler que le français aux enfants à la maison. Chacun joue à l'émanciper avec des comportements d'une autre civilisation. Ce qui, malheureusement, petit à petit, nous déconnecte de nos propres réalités sociales et culturelles. Chacun joue à la Kowé et s'éloigne consciemment de nos racines, de nos us et de nos coutumes. Cette façon de faire brouille nos relations avec nos aïeux et empêche nos enfants à connaître leur histoire et leur réalité endogène. Cette façon de se comporter fait de nous-mêmes et de nos enfants des étrangers chez eux et dans leur ère culturelle. C'est pour parer à cette malheureuse situation, qui heureusement est comprise de beaucoup d'entre nous, que la décision a été prise
de tenter quelque chose pour que demain, nos enfants ne nous disent pas « Papa ou maman, c'est ta faute si nous ne parlons pas ou ne comprenons pas Yoruba. C'est ta faute si nous ne savons rien de Yoruba ou si nous sommes étrangers chez nous. » La naissance de ce creuset qui regroupe les fils et filles Yoruba est vivement saluée par les autorités politico-administratives de la ville de Porto Novo. Porto Novo est déjà un symbole de cohésion à travers le nom qui le caractérise, les trois noms, et voit naître sur notre terre l'association des filles et fils Yoruba, de l'air Yoruba. Cela témoigne de cette cohésion qui nous caractérise, de ce vivre ensemble. Il faudrait aller à l'école des devanciers. Il ne faudrait pas que la politique vous divise. Il ne faudrait pas que la religion vous divise. Il ne faudrait pas que les problèmes de tissu vous divisent. Au-delà de la phase protocolaire qui a consacré la naissance de l'association Ajoshioma Yoruba, place a été laissée à la première édition des retrouvailles entre les fils et filles Yoruba. Des moments festifs, de convivialité, de fraternité et de partage, où la culture Yoruba a été célébrée et magnifiée dans toutes ses dimensions. Les fils et filles de la collectivité Sakou ont tenu quant à eux leur congrès annuel à Barré dans la commune de Djougou. Les manifestations de cette rencontre tenue ce samedi 23 décembre 2023 visent à resserrer les liens de fraternité entre les membres de cette collectivité. Reportage. 3 ans déjà que les filles et fils de la collectivité Sakou ont décidé de se mettre ensemble pour débattre des questions liées au développement local. Pour y arriver, ils organisent de façon tournante les congrès pour échanger et discuter autour des sujets d'intérêt collectif. La rencontre de Baraï dans la commune de Djougou a été l'occasion pour ces Sakou d'afficher leur détermination à renforcer leurs liens de fraternité, d'entraide et de solidarité agissante. Grâce à la présente rencontre, d'autres vont positiver leur relation froide entre-temps parce que ne connaissant pas leurs liens de sang qu'ils partagent. Il ne s'agit pas d'une perte de temps, au contraire. Elle permet également de s'améliorer sur le plan rationnel et de se rendre compte de l'importance de la communication avec les autres associations, dont le savoir-faire et le savoir-être. Dans la quête de la consolidation de leur union, la collectivité Sakou va recevoir les mots d'encouragement des personnalités politiques et invités de marque. La communauté Yom doit être une et indivisible. C'est comme ça qu'on pourrait marcher et c'est comme ça nous allons atteindre le développement de notre commune. Prenons garde qu'on ne dise pas que Sakou dépasse Yo dépasse ceci, non. Je voudrais que, où que nous soyons, que chacun de sa position essaie de cultiver l'amour. Et au-delà de l'amour, de se souvenir qu'il vient de quelque part. Et comprendre que nous sommes liés par notre titre, le Sakou. Au nombre des personnalités ayant soutenu l'événement, l'honorable Abdul Malik Gomina, représenté ici par Abraham Abishaï Akpala. Votre action est bonne et contribue énormément au développement de la commune de Djougou. Au-delà de la panégyrique clanique, vous constituez une collectivité au sein de la communauté Yom. Et il voudrait que tout ce que vous faites, vous le fassiez en ayant l'attention sur le développement de la commune de Djougou. Quelle perspective d'avenir envisage la collectivité Sakou après 2 congrès? C'est le thème principal des discussions qui seront menées pendant 3 jours et qui vont aboutir à des résolutions fortes en vue de repositionner la fêtière des Sakou.
Le bureau d'études et d'exécution Moutardo BIM 6 à Porto Novo a procédé à la sortie de la 12e promotion de techniciens bâtiments qu'il a formés. Ils ont reçu leur parchemin après 3 ans de formation. Le point de cette cérémonie de remise de diplôme dans ce reportage. 11 nouveaux diplômés dans le paysage des techniciens bâtiments. Ils constituent la 12e promotion de techniciens bâtiments formée par le bureau d'études et d'exécution Murtador, une structure 6 à Porto Novo et spécialisée en études et suivi des projets de construction depuis la conception du plan jusqu'à la finition. Cette remise de diplôme couronne 3 années de formation au cours desquelles les apprenants ont acquis le savoir qui fait d'eux aujourd'hui des techniciens bâtiments qualifiés. Le bureau d'études et d'exécution Murtador, BEM, nous a permis de nous placer dans une situation de chantier, connaître les armatures, les bétons et les mortiers, de suivre le déroulement d'un chantier de construction avec diverses techniques et codes correspondants, implantation, terrassement, fondation et élévation, de mettre à notre disposition des éléments d'information qu'ils trouvent dans différentes entreprises ainsi que chez les fournisseurs des matériaux et matériels. Désormais prêts à servir sur le marché de l'emploi, ces diplômés ont reçu les sages conseils du promoteur de l'école qui les a formés. Les choses ne sont que ce que vous faites d'elles. Et pour que le jour ne soit pas pour vous trop long, alors mettez-vous au travail. Avoir l'amour du travail, travailler en collaboration fraternelle et accueillante. Soyez reconnaissants et humbles envers vos parents. Ayez la franchise dans vos réalisations du projet. Soyez sincères et honnêtes avec les clients. Créé en l'an 2000, le bureau d'études et d'exécution Murtador a depuis lors formé plusieurs générations de techniciens bâtiments. Et c'est avec une fierté renouvelée que son promoteur Mohamed Mouritalabi Ali libère cette 12e promotion. Je suis ému de joie aujourd'hui puisque mon objectif que j'avais eu pour pouvoir créer cet établissement, je l'ai eu et je continue de l'avoir puisque j'ai fini par remarquer que autour de moi et aujourd'hui je suis entouré de techniciens, des hommes qui savent bien faire, des hommes capables de réussir dans le bâtiment. Il est souhaitable que les non-viens, pourquoi pas les Béninois, et même que ce soit loin ou de proche, qu'ils aient confiance en nous pour envoyer les enfants en formation chez nous. Par cette remise de diplôme, le bureau d'études et d'exécution Murtador a réaffirmé son engagement à réduire le taux de chômage en mettant sur le marché de l'emploi des hommes et femmes immédiatement opérationnels dans les domaines du bâtiment et des travaux publics. L'association des communes de l'Atakora-Donga-Akad a tenu en cours de semaine sa 9e assemblée générale ordinaire à Kondé. Au cours des assises qui ont mobilisé les 13 maires des communes des 2 départements, un nouveau bureau de 13 membres a été mis sur pied avec à sa tête Oro Kotomane, maire de la commune de Peonko. Reportage. En prenant les rênes de l'association des communes de l'Atakora-Donga le 17 décembre 2021, l'équipe dirigée par Ouolou Draman avait pris l'engagement solennel de donner un nouveau souffle à cette association, histoire de la hisser au rang des associations phares du pays. Après 2 ans de gestion, les fruits semblent avoir tenu la promesse des fleurs avec des résultats tangibles. Loin de l'idée de faire ici un bilan exhaustif, des grands pas que nous avons franchis ensemble, il nous plaît de nous rappeler quelques-uns. Je voudrais citer l'amélioration du fonctionnement de nos organes avec l'implication des secrétaires exécutifs, l'amélioration du paiement des cotisations avec des paiements records, la mise en place prochaine d'une grande base de données des infrastructures dans nos 13 communes, l'appui à l'élaboration des PDC dans nos 13 communes. Cet exposé liminaire du bilan du bureau sortant sera étayé par cette projection vidéo présentée par le secrétaire exécutif de l'ACAD. Très séduit par les prouesses réalisées par le bureau sortant de l'ACAD en 2 ans de gestion, partenaires techniques et financiers ainsi que les associations sœurs
salue le dynamisme de cette équipe. Je voudrais remercier la CAD pour son grain de sel qu'elle apporte à l'édifice à travers ces bonnes actions menées au titre de l'année 2023. Actions qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance de nos communes et les conditions socio-économiques des populations. Au cours de ce rendez-vous de Kwandé et conformément aux textes régissant cette association, les membres du bureau sortant dont le mandat est arrivé à terme ont démissionné en bloc, ce qui a permis à l'Assemblée de désigner un nouveau bureau exécutif de 13 membres avec à sa tête Orou Maré Koto, maire de Peyenko. Je voudrais vraiment mettre mon mandat sous le signe de la cohésion, de la mobilisation des ressources et de la bonne gouvernance de tout ce qu'on aura comme ressources, bien entendu avec tous les collègues maires. Je ne suis qu'un coordonnateur. Je crois que si tout se passe bien, ça veut dire que les adjoints, les vice-présidents, je veux parler, qui sont responsabilisés pour des commissions thématiques, ont vraiment joué leur rôle. La tenue de cette 9e Assemblée générale ordinaire sous fond de renouvellement du bureau exécutif est la preuve tangible de la vitalité de cette association qui s'est donnée comme priorité la promotion de la coopération intercommunale. Un cocktail dînatoire pour présenter l'agenda culturel d'Abomey 2024 à 2028. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'édition transitoire du Festival d'Abomey, les grandes retrouvailles. C'est une initiative du comité d'organisation soutenue par le conseil communal. Occasion idéale pour présenter aux invités le contenu du document de planification de la politique de valorisation du patrimoine culturel, touristique et historique de la cité des Ouégbadjavi. Imet Elena Mousso pour plus de précisions. La soirée est organisée en marge du rendez-vous culturel d'Abomey, les grandes retrouvailles. Ce cocktail dînatoire constitue le volet intellectuel de l'événement. C'est une initiative du comité d'organisation des retrouvailles soutenue par le conseil communal. La rencontre a servi de cadre à la présentation et à la dissémination de l'agenda culturel d'Abomey. À l'instar des principaux documents de planification au niveau communal, il était important pour moi que ce document qui constitue désormais notre boussole en matière de projets, d'activités et d'actions dans le secteur touristique et culturel soit popularisé afin que les Dahomeyous, les partenaires de la ville et tous les investisseurs en maîtrisent le contenu pour mieux se positionner. Pour la circonstance, un parterre d'acteurs du monde culturel a été mobilisé. Venus des 4 coins du pays et même d'ailleurs, ils ont eu droit à une présentation détaillée du document. Il faut dire que cet agenda est assorti d'un plan d'action d'environ 4 milliards. Donc il s'agit de montants modestes, mais ce montant a pour point d'application un certain nombre d'initiatives clés qui permettent donc en complétant les initiatives du gouvernement sur le plateau d'Abomey, créer davantage de synergie avec celle-ci et renforce, comme je l'ai dit, l'offre touristique au niveau du plateau d'Abomey. Selon les exposés, le volet touristique occupe une place de choix dans la politique de valorisation du patrimoine culturel, touristique et historique envisagée. En vue d'atteindre les objectifs escomptés, l'expertise de plusieurs partenaires est mise à contribution. Une vraie destination, c'est une destination qui peut permettre aux visiteurs de rester, d'accord? Et donc il y a la destination Bénin, et puis à l'intérieur de la destination Bénin, il y a des micro-destinations comme peuvent être à Abomey. Donc il faut pas que les gens restent uniquement à Cotonou. Il faut à un moment donné permettre aux clients effectivement de rester à Abomey. Donc on va travailler par rapport à tout ça, parce que ça c'est vraiment important. La partie culturelle elle est primordiale, il y a effectivement de très gros investissements qui sont faits. Par contre il ne faut pas oublier tout ce qui a été dit là. En fait là, ce qui a été présenté c'est du soft. C'est tout ce qu'il y a autour des grandes infrastructures. Les grandes infrastructures elles sont primordiales. S'il n'y a pas de formation, ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas de bureau d'information ou un système de signalisation et d'information, ça ne fonctionnera pas. Donc tout ça, effectivement, il va falloir le travailler. Et je suis là pour ça aujourd'hui, entre autres, et puis pendant plusieurs années, je l'espère, pour travailler, pour qu'on travaille tous ensemble. Riche au dire des organisateurs ainsi que des participants, les différentes communications ont précédé des interventions de bien de cadres et d'invités, de quoi susciter l'engouement des uns et des autres en vue de la bonne exécution de cet agenda. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne soirée à chacun et à tous.